Alors, dans cette série de vidéos, on va parler de l'entretien d'embauche. On va regarder d'abord, je vais vous donner les règles un peu générales. Donc, comment bien préparer son entretien avant l'entretien, juste avant l'entretien dans la salle d'attente, pendant l'entretien, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut se tenir, aussi le non-verbal, après l'entretien. On va parler des peurs du patron, de comment parler de ses points faibles. Euh, voilà au niveau de la théorie générale. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, enfin dans une vidéo suivante, je vais vous montrer les différentes questions types et comment y répondre. Ok, alors allons-y. L'entretien d'embauche. Quels sont les objectifs de l'entretien d'embauche? Il y a des objectifs pour l'employeur et il y a des objectifs pour vous. Pour l'employeur, il y a trois objectifs principalement. S'assurer que vos compétences correspondent au poste. Donc ça, c'est la base, hein. Il veut engager quelqu'un qui est compétent. Donc, vous avez montré sur le CV, sur la lettre qu'a priori vous êtes compétent, mais donc lui il veut vous voir en entretien pour développer un petit peu, aller creuser, voir qu'est-ce que vous avez fait plus dans le détail. S'assurer de votre motivation aussi, parce que c'est facile dans une lettre de dire qu'on est motivé, mais après en vrai, enfin en face à face, si on n'est pas motivé, ça se sent beaucoup plus que sur une lettre. Donc c'est intéressant aussi pour lui de savoir ça. Et se faire une première impression de vous, généralement, euh, pour qu'il puisse s'imaginer peut-être comment vous allez vous intégrer dans l'équipe ou qu'il vous voie juste interagir et qu'il puisse voilà, tirer des conclusions par rapport à ça. Ça, c'est les objectifs de l'employeur. Maintenant, par rapport à vous, vérifiez que le poste vous corresponde, c'est-à-dire au niveau des compétences, au niveau des qualités, au niveau des objectifs aussi. Voir si l'entreprise vous correspond. Là, c'est aussi, vous allez pouvoir faire attention quand vous arrivez dans l'entreprise. Euh, si vous avez l'impression qu'elle vous correspond ou pas, parce que des fois on a l'impression qu'on aimerait travailler dans un poste et dans une entreprise, et après, une fois qu'on arrive sur place, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas forcément à l'aise, et l'image que l'interlocuteur nous donne ou que l'entreprise de manière générale nous a donnée jusqu'à maintenant euh, est pas vraiment bonne. Donc c'est aussi intéressant pour vous de vous poser la question, est-ce que l'entreprise est bonne? Et aussi ben, faire une bonne impression. Euh, voilà, pour vous. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes sur un pied d'égalité avec l'employeur. C'est ça la mentalité qu'il faudra avoir en arrivant. L'employeur a besoin d'un employé et vous avez besoin d'un emploi. Donc, vous êtes les deux au même niveau et vous êtes là pour discuter, de voir quelles sont les options, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que le poste a à vous apporter, qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise. Essayez de discuter par rapport à ça. Et aussi, donc, l'objectif n'est pas pour vous de décrocher la place. Idéalement, c'est pas avec cet objectif-là qu'il faudrait venir. Parce que c'est possible de venir à l'entretien en se disant ah, bah, j'ai enfin eu un entretien, maintenant il faut que je décroche cette place. Et si vous venez avec cette attitude-là, vous serez plus stressé que nécessaire. Et ça va sentir aussi ce sentiment d'urgence, un peu de nécessité, d'être un peu désespéré. Comme ça va sentir et c'est pas forcément vendeur. Il faudrait vraiment venir en état d'esprit, voilà, on est d'égal à égal. Vous avez besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose et je viens pour en discuter. Ça, ce serait l'idéal. Donc voici au niveau de la mentalité, la mentalité avec laquelle il faudrait venir en entretien. Alors comment préparer son entretien? Premier conseil, renseignez-vous sur l'entreprise. C'est toujours le même conseil, donc vous aurez dû le faire pour faire le CV, pour faire la lettre et peut-être pour contacter l'entreprise avant l'entretien. Et là, vous pouvez le refaire, c'est-à-dire aller creuser un petit peu plus loin si c'est possible ou surtout vous rafraîchir les informations parce que c'est possible que vous ayez fait la lettre ou l'appel peut-être 2 semaines avant et du coup tout est plus très frais. Donc là, au moins, si vous rafraîchissez vos informations avant l'entretien, ça donnera une meilleure impression, une impression un peu plus sérieuse. Donc, renseignez-vous là-dessus. Sur les renseignements que vous pouvez avoir, essayez de savoir aussi à qui vous allez parler. Parce que selon la position de la personne à qui vous allez parler, vous aurez des questions à lui poser différentes aussi. Donc, c'est toujours intéressant de savoir à qui vous parlez. Amener un dossier complet. Ça aussi, ça donne une image de sérieux. Ce serait bizarre d'arriver en entretien sans rien, les mains vides. Donc, arrivez avec un dossier complet, même si vous avez déjà envoyé votre CV et votre lettre papier, ou même si vous l'avez juste envoyé en PDF, c'est pas grave. Venez vraiment avec une version papier, donc pas sur une clé USB, une version papier de votre CV, de votre lettre et des documents pertinents. Voilà, même si ça sert à rien entre guillemets, c'est au moins là pour donner une image de sérieux. Vous êtes prêt à les sortir s'il y en a besoin. À ce niveau-là aussi, venez avec de quoi écrire et prendre des notes, donc un bloc-notes, un stylo.
Ça peut sembler être un détail, mais ça donne vraiment une image de sérieux quand une personne arrive et elle pose son dossier sur la table et elle sort le bloc-notes et un stylo. À ce niveau-là, quand vous allez écrire quelque chose, voilà, essayez de demander à l'employeur en face si c'est possible d'écrire. Voilà, demandez juste, voilà, est-ce que je peux prendre des notes? La personne vous dira oui, mais c'est la politesse. Donc déjà, vous arrivez prêt et ensuite, voilà, vous êtes poli, vous êtes correct et ensuite vous prenez des notes. Donc ça donne une très bonne image. Préparez vos réponses aux questions types. Donc préparer vos questions, ça ne veut pas dire les apprendre par cœur ou essayer de s'écrire des scripts que vous apprenez par cœur, mais ça veut dire déjà savoir quelles sont les questions types et deuxièmement avoir une idée plus ou moins de ce que vous allez répondre. Les questions types, de manière générale, c'est parlez-moi de votre parcours, donnez-moi 3 qualités, 3 défauts, pourquoi je vous engagerai vous et pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui vous motive dans ce poste et cette entreprise, et quelles sont vos prétentions salariales, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne crois pas, et des questions spécifiques sur votre profil, sur vos points faibles spécifiquement. Il y a des questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose, et voilà, soyez prêts à argumenter si on vous pose ces questions-là. Voilà, donc, connaissez ces questions-là et préparez-vous à ce niveau-là. On va voir ça dans une vidéo suivante. Je vais vous donner toutes les questions types qui viennent et comment y répondre. Préparez quelques questions pertinentes pour l'entreprise. Ça aussi, une des questions types, c'est qu'à la fin de l'entretien, votre interlocuteur vous dise « Bon, ben moi j'en ai terminé avec mes questions, est-ce que vous avez encore des questions ?» Et là, l'idéal, ce ne serait pas de dire non, c'est bon, merci, je vais y aller, au revoir, mais c'est d'avoir des questions qui soient prêtes déjà pour montrer votre intérêt. Montrer que vous êtes renseigné ou au moins qu'il y a des choses qui ont été dites en entretien qui vous ont intéressé, que vous avez envie de creuser et d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et même si au pire, vous ne voyez pas quel genre de questions vous pouvez poser, il y a toujours la possibilité, je l'ai mis à la fin, ah non, je le mettrai après, de demander quand est-ce que la décision d'engagement sera prise et quand est-ce que vous allez être contacté et comment. C'est-à-dire, est-ce que vous saurez la semaine prochaine si je suis prêt ou pas, ou dans 2 semaines, et est-ce que vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez une lettre. Au moins demandez ça. Vraiment, n'oubliez pas de partir de l'entretien en posant cette question-là, on en discutera après. Habillez-vous de manière appropriée. Ça veut dire habillez-vous de la manière dont vous seriez habillé si vous veniez travailler concrètement dans cette entreprise-là. Ça donnerait une meilleure image parce que si vous venez habillé différemment, ça peut montrer que soit vous n'êtes pas renseigné, soit vous n'êtes pas vraiment, vous représentez pas vraiment l'entreprise, donc c'est pas en votre faveur. Et partez confiant. Partez confiant vraiment parce que si vous êtes pris en entretien, même si vous avez des points faibles, on a toujours tendance à penser à ces points faibles, aux points qui ne correspondent pas dans l'offre, mais probablement que toutes les autres personnes qui sont en entretien aussi ont des points négatifs. C'est pour ça qu'ils sont pris en entretien et pas engagés direct. Donc tout le monde part avec des points négatifs et des points positifs et vous êtes sur un point d'égalité au moins avec ces personnes-là. Donc partez confiant, pensez à vos points forts et allez-y avec cette mentalité-là. Voilà pour avant l'entretien. Juste avant l'entretien maintenant, donc dès que vous arrivez dans la salle de pause ou la salle d'attente, je veux dire. Arrivez 10 à 15 minutes en avance. Arrivez pas beaucoup plus en avance parce que si vous arrivez une demi-heure ou 45 minutes en avance, certaines personnes pensent que ça donne bien, mais de manière générale, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai parlé à des RH et des patrons, j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de ces gens-là. Ils me disent qu'une personne qui arrive vraiment en avance, ça ne donne pas une bonne image parce que vous allez arriver dans la salle d'attente, peut-être que la secrétaire ou la personne qui est en charge de ça va vous voir et va appeler votre interlocuteur et vous dire bon ben monsieur ou madame tel ou tel est arrivé. Et lui il va regarder sa montre et il va dire c'est 45 minutes en avance. Et lui il aura d'autres choses à faire d'ici là, ou il sera peut-être déjà en entretien et ça va peut-être le stresser ou le tendre, ou il va se dire qu'est-ce que vous faites là 45 minutes en avance. Ça peut donner une image de vous que vous soyez que vous êtes stressé, ou ça pourrait dire que vous ne savez pas trop comment vous gérez votre temps, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire, etc. C'est vraiment rarement positif. C'est très rarement positif. Donc, arriver 10 à 15 minutes en avance, c'est bon. Plus que ça, ce n'est pas nécessaire et même ça vous dessert, donc ne le faites pas. Évitez de fumer ou de boire avant l'entretien. Ça, je le dis parce qu'il y a des personnes, à cause du stress, qui aiment bien fumer une petite cigarette avant de rentrer dans le bâtiment ou d'aller boire un verre de vin avant pour se détendre. Simplement, quand vous allez arriver dans l'entretien, ce serait bête que la première image que vous donniez de vous, c'est l'odeur du tabac froid ou l'haleine de vin ou d'alcool. Donc, essayez de trouver un autre moyen que ça, parce que ça risque de se sentir.
de la même manière, évitez les parfums trop forts. Parce que ça peut donner l'impression que vous maquillez peut-être un manque de compétences ou quelque chose avec ce parfum-là. Et aussi, de manière générale, peut-être que la personne en face n'aime pas spécialement votre parfum et du coup, ça, ça, ça peut donner une mauvaise image à ce niveau-là. Donc, soyez attentif à ça. Dans la salle d'attente, soyez assis ou assise bien droite dans votre chaise et ne soyez pas sur votre natel ou magazine. Alors là, l'idée de ce conseil, c'est pas d'être droit comme un pic et d'être tendu et stressé, mais c'est surtout en fait de faire attention à ne pas être avachi en avant et de ne pas être sur son attel ou un magazine. Pourquoi? Parce que sinon, bah, vous allez être comme ça simplement. Vous allez être sur votre natel ou même si vous avez le natel plus bas, vous aurez simplement la tête baissée et ça ne donnera pas forcément une bonne image de vous. Et donc, si vous arrivez quelques minutes en avance, ça donne une meilleure première image quand la personne arrive si vous êtes assis droit et que vous êtes attentif à ce qui se passe. C'est aussi utile pour vous parce que vous pouvez voir un peu ce qui se passe dans l'entreprise, vous pouvez voir les employés, peut-être marcher dans le couloir, vous pouvez sentir un peu l'ambiance qu'il y a, regarder un peu ce qui se passe. Et dans votre tête, ce que j'ai mis là, pensez à vos points forts. Mettez-vous en confiance à ce moment-là. Répétez-vous les points forts que vous avez, répétez-vous pourquoi vous aimeriez travailler dans cette entreprise, passez en revue les différentes questions qu'on pourrait vous poser. Vous n'avez pas besoin d'être sur le natel à ce moment-là, vous avez besoin d'être entre guillemets, dans le moment, voilà, vous avez peut-être 10 minutes à attendre, la personne peut arriver, peut-être en avance, 5 minutes en avance, elle peut arriver à tout moment. Donc, vous donnerez une meilleure image si vous êtes assis, confiant et que vous regardez ce qui se passe plutôt que si vous êtes la tête baissée comme ça. Voilà l'astuce ici, juste avant l'entretien. Maintenant, pendant l'entretien, donc vous êtes dans la salle d'attente et la personne vient vous chercher. La première chose à faire, c'est voilà, ayez une poignée de main ferme en regardant la personne dans les yeux. L'idée, c'est que si la poignée de main est un peu molle, eh ben, ça donnera une indication de manque de confiance. Et à l'inverse, si vous serrez trop aussi, ça donnera une indication de crispation ou d'une personne trop stressée. Donc, ayez une poignée de main ferme et regardez dans les yeux. Attendez d'être invité à vous asseoir avant de le faire. Donc là, ce qui va arriver, c'est que la personne va vous prendre dans la salle d'attente, elle va vous amener jusque devant le bureau, elle va vous inviter à rentrer dans le bureau. Donc vous allez rentrer en premier la plupart du temps. Et donc au lieu de simplement prendre une chaise et vous asseoir comme si vous étiez chez vous, attendez qu'on vous demande de le faire. Même si vous devez rester debout une ou deux secondes, un peu mal à l'aise, attendez que la personne dise allez-y, asseyez-vous. Et à ce moment-là, vous vous asseyez. Tenez-vous droit sur le siège. Alors là, c'est la même remarque, comme avant. Le but, c'est pas d'être simplement droit et tendu et pas naturel, mais c'est vraiment de ne pas être affalé non plus. Parce que ça ne donnera pas une bonne image de vous. Et aussi dans la manière dont vous parlez, c'est ce que j'ai mis après. Voilà, faites attention au débit, au ton de votre voix. Si vous êtes penché en avant, vous aurez peut-être de la peine à parler bien. Et si vous êtes, par exemple stressé, que vous baissez les yeux un peu comme ça et que vous avez le débit de voix qui est très lent et que vous avez la respiration courte, vous parlerez mieux si vous êtes droit. Vous pourrez respirer un peu mieux, vous pourrez poser votre voix et parler plus fort, plus clairement. Et ça donnera une meilleure impression que si vous êtes renfermé sur vous-même comme ça. Donc voilà, soyez droit à ce niveau-là. Au niveau du ton et du débit aussi, vous pouvez essayer plus ou moins consciemment de vous adapter à la personne en face. C'est-à-dire que si la personne parle rapidement, vous pouvez aussi parler rapidement. Au contraire, si la personne parle plus lentement, vous pouvez aussi parler plus lentement. Sans la clowner. Le but, c'est pas de clowner la personne en face, mais si la personne en face de vous parle très rapidement et que vous parlez très lentement, ça va peut-être causer une sorte de malaise, à l'inverse. Si elle parle très lentement et que vous parlez très rapidement, ça peut être un problème. Donc vous pouvez essayer de vous adapter et de mimer un peu, entre guillemets, l'énergie qu'il y a aussi au niveau de la posture. Si la personne en face est détendue et posée sur son siège, vous pouvez faire la même chose. Si la personne est plus en avant et engagée, vous pouvez vous mettre à ce niveau-là. Essayez un peu de vous adapter au niveau de la personne en face. Évitez les signes de nervosité. Ça peut être par exemple la jambe qui tremble sous le bureau, ou bien si vous avez un stylo, ce genre de choses. Si vous avez une alliance, tournez votre alliance, etc. Ce genre de choses-là. Essayez d'être conscient de ce que vous faites, ou je sais pas, vous touchez l'oreille, ou ce genre de signe de nervosité-là. Essayez d'en être conscient, et bah, par exemple, si vous avez un stylo, si vous faites ce genre de choses, essayez de poser le stylo, ou voilà, de maîtriser ces points-là. Un point pour la nervosité, c'est que on aimerait éviter en entretien de montrer la nervosité.
mais ce qui peut aider pour certaines personnes, c'est simplement de dire que vous êtes nerveux au début de l'entretien. Ça va peut-être baisser la nervosité globalement. Parce qu'il faut se dire que la personne en face qui vous fait passer l'entretien, peut-être qu'elle aussi est mal à l'aise. Peut-être qu'elle aussi, c'est un exercice qu'elle n'aime pas vraiment, mais il faut qu'elle engage quelqu'un, du coup elle fait cet entretien. Elle sait que les personnes en face ne sont pas très à l'aise, elle est peut-être même elle-même pas à l'aise avec ce rôle-là, de trier des gens. Donc, euh, donc vous pouvez simplement dire, bon, ben voilà, je m'excuse, je suis un peu tendu, ou voilà, une petite phrase comme ça, et ça peut tout de suite désamorcer ça. Voilà. Ok, pendant l'entretien, donc, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, en dehors du non-verbal, le verbal, qu'est-ce que vous allez dire? Faites ressortir vos points forts et illustrez avec des exemples. Chaque question est un peu un prétexte pour vous vendre et mettre en avant, vous vendre entre guillemets, mettre en avant vos qualités, vos compétences et illustrer toujours ces qualités, ces compétences par des exemples pour bien que la personne comprenne en face euh, que vous maîtrisez réellement ces compétences et que vous avez réellement ces qualités-là. Montrez votre intérêt pour l'entreprise et le poste. Ça aussi, à chaque fois, si vous pouvez faire un lien entre vos compétences, vos qualités et le poste et l'entreprise, c'est vraiment le mieux. Ne donnez aucune information négative par vous-même. Ça, c'est une chose. Donc, c'est comme sur la lettre de motivation ou sur le CV. Euh, donc là, sur le CV, sur la lettre, il faudrait vraiment qu'il n'y ait aucun état négatif. Et à l'entretien non plus. C'est-à-dire que si vous savez que dans votre parcours ou dans vos compétences ou dans vos qualités, il y a un point noir ou un point faible, mais que pour vous, ce point-là n'est pas vraiment important et que pour l'entreprise non plus, du coup, vu qu'elle ne pose pas la question, ben, ne le mentionnez pas. Simplement, n'en parlez pas. Par contre, si on vous pose la question, eh ben, on va voir après comment y répondre. Mais par vous-même, n'en parlez pas. Ne parlez pas de votre vie personnelle aussi. Euh, et par là, je veux dire de votre vie, des éléments négatifs de votre vie personnelle. Si dans votre vie personnelle, vous avez des exemples qui permettent d'illustrer des compétences ou des qualités, ben, ne vous gênez pas de les mettre en avant. Par contre, si vous avez des points problématiques, n'en parlez pas. Pour ça, je pense à un exemple d'une personne où moi, on faisait des simulations d'entretien d'embauche. Moi, j'étais le patron, puis je lui demande de me raconter son parcours et qu'est-ce qui l'amène à l'entretien. Et on était, je pense, je sais pas, 3 minutes ou 4 minutes dans l'entretien. Et je savais déjà qu'elle avait été harcelée, qu'elle avait eu un burn-out, que pendant ce burn-out, après, suite à ça, elle a fait une dépression, que pendant cette dépression, elle a dû faire un avortement. Et, et voilà, enfin, ça peut sembler évident à la plupart des personnes, mais c'est vraiment pas vendeur en fait de dire ces choses-là comme ça. Et c'est pas une question de est-ce que la personne en face va respecter ça ou pas. Peut-être qu'elle va respecter, peut-être pas. C'est pas la question. C'est simplement pendant l'entretien, ces points-là n'ont pas leur place en fait. Vous n'êtes pas chez le psychologue. Vous êtes là. La personne en face vous demande en gros en quoi vous êtes compétent et vous n'allez pas lui dire que vous avez été en dépression et que vous avez des conflits avec l'ancien employeur et que vous avez un avortement évidemment. Ce genre de choses-là, il ne faut absolument pas le sortir. Donc restez très pro et factuel et positif et évitez tout le négatif. Soyez ni trop modeste, ni trop imbu de vous-même. Si vous êtes trop modeste, vous allez peut-être moins vous mettre en avant que d'autres et du coup, euh, ça ne va pas jouer en votre avantage. Et si vous êtes trop imbu de vous-même, ben, ça va aussi se sentir et peut-être que l'employeur aura l'impression que vous surjouez un peu et du coup, ce ne sera pas bon non plus. Donc, essayez de trouver la ligne. C'est un peu une zone grise, enfin, c'est difficile à voir où c'est, mais voilà, soyez conscient vous-même quand vous pensez aux questions et que vous les préparez, réfléchissez à comment vous pouvez formuler les choses d'une manière qui vous va bien, disons, avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, réfléchissez à ça. Demandez quand la décision d'engagement sera prise et déterminer le prochain contact. Ça, c'est ce que je viens de vous dire avant. C'est vraiment important à la fin d'entretien de poser cette question-là. Parce que si vous le faites pas, ben ensuite peut-être ce qui est possible, c'est que vous attendiez une semaine, vous n'avez pas de réponse, 2 semaines, vous n'avez pas de réponse, 2 semaines et demie, vous n'avez toujours pas de réponse. Et là, vous vous demandez, mais est-ce que je peux recontacter l'entreprise? C'est-à-dire, si j'attends plus, est-ce que ça donne l'impression que je ne suis pas motivé? Puis si j'appelle maintenant, est-ce que j'aurai l'impression de les harceler? Et du coup, c'est pas très clair. Par contre, si vous savez exactement quand la décision d'engagement est prise, et quand l'entreprise est censée vous recontacter, vous savez quand vous pouvez les recontacter. Donc n'oubliez vraiment pas cette question-là. Alors, quelles sont les erreurs courantes à ne pas commettre en entretien? Critiquer son ancien employeur. Jamais sous aucun prétexte. Et ça, c'est
Critiquer son ancien employeur, mais c'est critiquer quoi que ce soit et se plaindre de quoi que ce soit. Se plaindre de votre ancienne entreprise, se plaindre de vos anciens collègues, se plaindre de votre ancien employeur, se plaindre du marché, se plaindre du chômage, ou se plaindre de l'AI, ou se plaindre je sais pas, de votre femme, de votre mari, de se plaindre de quoi que ce soit. Vous ne vous plaignez pas, vous ne critiquez pas. Parce que si vous le faites, l'employeur en face va se dire, bon, mais peut-être que cette personne-là qui critique son ancien employeur va me critiquer moi aussi, puis va critiquer mon entreprise après chez les autres. Et de manière générale, quand vous critiquez, vous passez pour une personne négative et l'employeur n'est pas là pour employer quelqu'un de négatif. Donc, même si entre guillemets vous avez raison, c'est pas la question, même si vous avez entre guillemets raison de critiquer votre ancien employeur ou de critiquer les collègues ou de critiquer le marché, etc. C'est pas une question de est-ce que vous avez raison ou pas, c'est juste quelque chose qui n'a pas vraiment sa place dans l'entretien parce que ça ne vous met vraiment pas en valeur. Donc même si vous avez quelque chose à dire par rapport à votre ancien employeur, ne le dites pas ou parlez simplement de différence, de vision ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais commencez pas à critiquer et à expliquer dans le détail pourquoi c'est un mauvais patron ou pourquoi c'était une mauvaise entreprise ou pourquoi les collègues ne savaient pas travailler ou etc. Vraiment évitez ça parce que ça va être un drapeau rouge pour pour l'employeur en face qui va dire attention, danger, là peut-être qu'on a un problème. Donc, évitez ça. Ne vous plaignez pas, ne critiquez pas. Jamais en entretien. Parler de politique ou de religion, c'est comme sur le CV, c'est dangereux parce que c'est à double tranchant. Donc, sauf vraiment si vous savez où vous êtes, parlez d'autre chose, évitez, euh, évitez ça. Interrompre votre interlocuteur de la même manière. Hiérarchiquement, ben, il est au-dessus de vous parce que c'est lui qui va vous engager. Donc, simplement, vous répondez aux questions et quand lui parle, vous ne l'interrompez pas. Ce sera mieux. Comme ça donnera une meilleure image de vous. Fuir le regard. Ça aussi, ça ne donne pas une bonne image de vous si vous fuyez le regard. Donc, c'est-à-dire si vous avez le regard en bas. Aussi, ce qui peut arriver, c'est que les personnes qui ont le regard en bas sont un peu stressées, un peu refermées sur elles-mêmes comme ça. Et peut-être qu'elles parlent un peu plus lentement et qu'elles parlent un peu dans leur barbe. Et si je continue à vous parler comme ça, vous allez très vite vous ennuyer parce que vous n'allez pas forcément envie d'écouter ce que j'ai à vous dire. Tandis que si vous vous ouvrez, que vous regardez la personne dans les yeux et que vous communiquez plus et qu'avec votre voix, vous avez votre voix qui est posée, vous parlez bien, et ben vous aurez plus envie d'écouter ce que je vous raconte. Si vous parlez voilà, aussi avec des gestes, avec le visage, que vous souriez, que vous regardez la personne en face, et ben, cette personne-là, ça donnera une meilleure impression de vous et la personne en face aura envie de vous écouter. À ce niveau-là, si vous avez de la peine avec le regard, parce que ça peut être stressant, hein, évidemment, si on vous pose des questions qui sont stressantes et que vous ne savez pas trop comment répondre et que la personne en face est simplement les bras croisés et vous regarde comme ça sans expression, ça peut être quelque chose qui est stressant. Alors à ce niveau-là, vous pouvez, au lieu de regarder dans les yeux, vous pouvez regarder peut-être juste entre les yeux, le nez entre les yeux ou juste au-dessus du front et vous fixez ce point-là. Comme ça, vous n'avez pas à regarder la personne dans les yeux et c'est peut-être un petit peu moins stressant et ça donnera une meilleure impression que si vous baissez les yeux. Voilà un petit astuce à ce niveau-là. Répondre de manière brève ou au contraire, trop parler. Si vous répondez de manière trop brève, ça donnera l'impression que vous n'avez pas envie de parler. Et du coup, ça donne une mauvaise impression, que ça peut être un peu frustrant pour l'employeur parce qu'il va constamment devoir vous relancer et aller creuser. Et de l'autre côté, si vous parlez trop, ben, ça peut être ennuyeux parce que vous allez partir dans des détails ou des explications qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas demandées par l'employeur. Donc vraiment trouver le juste milieu. Et oubliez de mettre son téléphone sous silencieux. Voilà, ça peut arriver, mais vraiment, pendant ces 60 minutes-là, il ne faudrait pas que votre téléphone sonne, donc sous silencieux, en mode avion, ou vous l'éteignez, peu importe, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une sonnerie qui sonne pendant l'entretien. Voilà, rappelez-vous de ça. Ok, voilà pour les erreurs à ne pas commettre. Maintenant, après l'entretien, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les heures qui suivent, moi, je vous conseille, si ça vous a vraiment plu, d'envoyer un mail à votre interlocuteur pour remontrer votre intérêt. Ça, je l'avais montré dans les vidéos précédentes sur comment envoyer un mail. Vous envoyez simplement un petit mail rapide pour dire voilà, rebonjour, je me permets de revenir vers vous pour vous dire que l'entretien que nous avons eu m'a beaucoup plu et que voilà, je suis vraiment très intéressé à collaborer avec vous. Dans l'attente de votre réponse, que j'espère positive, je vous présente mes meilleures salutations. Robin Zuffray, tac, votre numéro. Très rapide, boum, un petit message comme ça pour juste aller remontrer l'intérêt une dernière fois. Ensuite, 1 ou 2 semaines après, si on ne vous a pas recontacté,
et que vous savez que la décision a déjà été prise ou qu'elle aurait déjà dû être prise, parce que des fois ça prend plus longtemps que prévu, mais si on vous a dit qu'elle aurait déjà dû être prise, et bien à ce moment-là, vous pouvez recontacter l'entreprise. Pour dire voilà, bonjour, on a eu un entretien il y a 2 semaines, je me permets de revenir vers vous, comme je vous l'avais expliqué pendant l'entretien, pour vous demander où vous en êtes dans votre processus de décision. Donc ça, vous pouvez le faire. Et même si on vous donne une réponse négative, c'est-à-dire soit vous recevez une lettre, soit on vous appelle au téléphone et on vous le dit directement au téléphone, vous pouvez demander pourquoi. Pas dans le but de, comment dire, d'argumenter et d'avoir un conflit par rapport à ça, mais juste par curiosité, dire ok, j'aimerais juste savoir voilà, qui a été pris ou pourquoi mon dossier n'a pas été retenu au final. Simplement pour être au clair sur qu'est-ce qui a pas marché. Et comme ça, vous pourrez l'optimiser et le rendre mieux pour le prochain entretien. Voilà pour ça. Alors, maintenant, quelles sont les peurs de l'employeur? Il faut se dire que l'employeur, la personne qui a besoin d'un employé, c'est important pour cette personne que cette personne ait certaines caractéristiques. Si vous vous mettez à la place de l'employeur, qu'est-ce que vous auriez comme peur? Voilà, je ne sais pas dans quel travail vous êtes, mais tout d'un coup, imaginez que vous voulez ouvrir votre entreprise et vous allez devoir engager des gens. Quelles sont les peurs que vous allez avoir? La plupart des peurs sont les suivantes. Vous allez avoir peur que la personne que vous engagez soit incompétente. Donc voilà, vous avez peut-être mis une offre dans le journal, vous avez eu un processus où vous avez reçu 150 CV, vous avez fait le tri des CV, vous avez fait 10 entretiens, ça vous a pris 2 jours, la décision était compliquée, vous avez pris cette personne-là, vous l'avez engagée et au final, quand vous l'envoyez chez le client revient et vous dit qu'il ne veut plus travailler avec vous. Et voilà, ça c'est vraiment la chose que vous n'avez pas envie d'avoir, une personne incompétente. Donc, à chaque peur, il y a des questions qui vont avec. Vous voyez bien que pour une personne qui est incompétente, la question, ça va être racontez-moi votre parcours, donnez-moi 3 qualités, 3 défauts, pourquoi je vous engagerai vous. C'est toutes des questions dont le but, c'est de montrer que vous êtes compétent. À l'inverse, d'être surqualifié. Si vous avez une personne qui est surqualifiée, c'est une personne, de nouveau, vous avez fait tout le processus d'engagement, vous l'engagez, et 6 mois après, la personne va ailleurs parce qu'elle aura trouvé une meilleure place avec un salaire plus élevé. Et donc, vous devez tout recommencer. Donc, ça aussi, c'est une peur. Donc, il faut bien être sûr, quand vous engagez la personne, que ça corresponde bien à la place que vous offrez. Pas motivé. Voilà, la personne peut être compétente, mais il se trouve que elle n'est pas spécialement motivée, donc elle fait son travail peut-être plus lentement que d'habitude, ou son travail n'est pas vraiment de qualité, et en plus peut-être que dans l'équipe, c'est un peu un boulet qu'il faut tirer, elle démotive l'équipe, cette personne-là, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas envie. Donc là, vous allez demander pourquoi vous avez envie de travailler chez nous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste, qu'est-ce que vous connaissez de notre entreprise, quels sont vos objectifs dans 5 ans, etc. Sur la question comment vous vous intégrez dans une équipe, est-ce que vous préférez travailler dans une équipe ou travailler seul? Voilà, c'est toutes des questions qui vont tourner autour de la motivation. Une personne qui n'est pas stable, ça pourrait être le cas par exemple d'une personne qui a plein d'expériences dans le CV ou des expériences qui ne durent jamais plus qu'1 an ou 2 ans. Et donc l'employeur pourrait se dire bon mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait que chaque 1 année, 2 ans ça change? Vous allez venir ici puis vous allez repartir. Ça peut être dangereux aussi ça pour l'employeur. Donc la personne va poser des questions là-dessus sur ce manque de stabilité entre guillemets. Une personne pas agréable, là ça se jouera c'est quelque chose qu'on peut peut-être plus observer pendant l'entretien en fait. Si cette personne-là vient et est désagréable avec les clients ou désagréable avec ses collègues, ça va poser problème. Et donc l'entretien, ça sert en grande partie à voir ça. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être percevoir un petit peu avec le CV et la lettre, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus percevoir en direct. On va voir comment la personne agit, comment la personne parle, en tout cas pendant 1 heure. Donc ça nous donne cette indication du feeling. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça va être important pendant l'entretien. Ou trop cher, voilà. Donc là, c'est spécialement pour les personnes qui sont très expérimentées, qui coûteraient trop cher à l'entreprise. Donc là, la question, elle est directe, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Voilà. Et donc là, vous devrez argumenter là-dessus. Voilà les peurs de l'employeur. Et il y a certainement une de ces peurs à laquelle vous correspondez. Peut-être que, enfin pas tout à fait, donc, mais par exemple dans incompétent, il peut y avoir dans l'offre d'emploi à laquelle vous répondez un point auquel vous ne correspondez pas. Donc vous n'êtes pas complètement compétent, entre guillemets. Ou peut-être que vous avez trop d'expérience, du coup vous êtes trop cher, ou peu importe. Ou peut-être que vous êtes surqualifié pour la place, mais étant donné qu'il n'y a rien d'autre, vous vous orientez sur les places qui sont disponibles, etc.
Il y a toutes les personnes, toutes je ne sais pas, mais la très grosse majorité des personnes qui se présentent à un poste ont un point faible. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Comment est-ce qu'on rassure sur un point faible? Il faut que vous soyez prêt à ça. Si on vous pose la question sur votre point faible, disons par exemple que, voilà, en Suisse par exemple, en Suisse romande, souvent l'allemand est demandé. On demande de parler l'allemand à un certain niveau. Alors que même réellement sur le terrain, ça peut être très rare, voire quasiment ça n'arrive jamais dans certaines positions de devoir parler allemand. Mais dans l'offre d'emploi, on est toujours voilà, allemand, un bonus, ou bien il faut parler allemand. Et la plupart des personnes ont peur par rapport à ça. Enfin, souvent, ça peut arriver. Du coup, si l'employeur vous pose la question pendant l'entretien, ouais, donc moi j'ai mis qu'il fallait parler allemand, vous avez sur votre CV, vous avez mis niveau scolaire ou quelque chose comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire? Là, demandez de clarifier le problème. Donc, vous pouvez dire, ok, juste je peux vous répondre, mais à quel moment est-ce qu'on a besoin de parler allemand ou quel niveau vraiment il vous faudrait et qu'est-ce que ça crée comme problème si j'ai pas le niveau d'allemand? Donc, demandez vraiment de clarifier. Une fois que c'est clarifié, ben, vous pouvez réfuter en argumentant, c'est-à-dire donner vos arguments par rapport à ça. Dire, ok, ben, j'ai bien compris. Moi, j'ai des bases d'allemand qui, bon, a priori, ne correspondent pas vraiment à ce que vous attendez, mais je suis prêt à prendre des cours. Même, j'aimerais bien prendre des cours, comme ça, c'est un outil que j'ai en plus. J'apprends assez vite, donc j'aurai aucun problème à prendre des cours par rapport à ça. Voilà, et ensuite, ben, vous passez à un autre sujet. Voilà, j'apprends très vite, mais bon, à ce niveau-là, par exemple, je suis bon en anglais, et donc au niveau de l'anglais, je pourrais compenser un peu mon allemand avec mon anglais en attendant, et ensuite, une fois que j'aurai l'allemand, eh ben, ce sera bon. Voilà. Donc vous clarifiez le problème, vous réfutez, et ensuite vous passez à un point fort. Et comme ça, c'est comme ça que ça passe le mieux, disons. Si l'employeur ne pose pas la question, mais que le point faible est visible, c'est-à-dire que sur votre CV ou sur la lettre, enfin normalement sur votre CV, il peut voir qu'il y a le problème. Et donc vous attendez à ce que la question vienne et vous pensez que c'est mieux pour vous de vous-même parler de ce problème avant qu'on vous pose la question. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est, de nouveau si on parle de l'allemand, vous parlez de vos points forts, quand on vous demande 3 qualités, 3 défauts par exemple, euh, et vous dites, bah voilà, moi comme point fort, j'ai travaillé tant d'années dans ce genre d'entreprise-là, donc dans un magasin par exemple. Ce marché-là, je le connais bien, ces produits-là, je les connais bien. En l'occurrence, bon, il y a juste l'allemand. Voilà, parler rapidement du point faible. Il y a juste l'allemand que je ne suis pas encore tout à fait au point. Là, j'ai des bases, mais je n'ai pas le niveau que vous demandez. Mais je peux sans problème prendre des cours, j'apprends très vite. Et d'ailleurs, ben voilà, j'aurai l'anglais avec lequel je peux compenser, dans lequel je suis bon. Euh, donc, j'ai aucun problème là-dessus. Voilà, et comme ça, vous avez glissé votre problème, mais très rapidement, votre point faible, très rapidement, vous l'avez glissé, et comme ça passe mieux. Et ensuite, donc, si le sujet n'est pas abordé et que le point faible n'est pas visible, est important à vos yeux. Ça veut dire que si, si vous avez un point faible, mais qu'il n'est pas visible dans votre postulation, donc ni sur votre CV, ni sur votre lettre, et que pour vous, il n'est pas important, pour vous, il ne vous met pas en difficulté, donc vous n'avez pas spécialement, c'est pas intéressant pour vous de savoir si c'est un problème ou pas, ben à ce moment-là, vous n'abordez pas la question. Parce que si c'est un point faible qui ne vous intéresse pas et qui n'intéresse pas l'employeur, ben, finalement, c'est peut-être pas vraiment un point faible en fait, donc il n'y a pas besoin de l'aborder. Voilà comment faire. Donc, si l'employeur vous pose la question, vous demandez de clarifier, vous réfutez, vous passez à un autre sujet. Si l'employeur ne pose pas la question, ben, vous le glissez au milieu des points forts, vous parlez de vos points forts, vous parlez juste de votre point négatif, de votre point faible et vous repartez sur des points forts. Et si ce n'est pas intéressant pour vous ni pour l'employeur, ben, vous n'en parlez pas et c'est réglé. Voilà là-dessus. Donc maintenant, on va passer aux questions types de l'entretien. Voilà, il y a plusieurs types de questions types, entre guillemets, plusieurs classifications de questions types. On va les regarder en détail et je vais vous expliquer comment répondre. Donc à tout de suite.